Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Et ce matin, nous sommes là dans la présence du Seigneur pour lui apporter toute la gloire qui lui est due. Rendons grâce à notre Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Courbons nos fronts pour la prière. Dieu de Père, Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta puissance envers nous. Ce matin, Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer pour tout ce que tu as pu faire pour nous, Seigneur? Malgré tout ce qui se passe dans ce monde, tu nous as gardés. Tu as gardé nos familles. Tu as gardé nos proches, nos amis. Et ce matin, Seigneur, nous sommes là debout pour parler de ta puissance, pour parler de toi, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos manquements envers toi, Seigneur. À chaque fois, nous t'attristons, Seigneur, par nos conséquences, Seigneur, par notre propre volonté, sans le savoir, Seigneur. Nous te demandons pardon ce matin, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je voulais remettre, Seigneur, le groupe de louanges, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Que tu nous façonnes ce matin, que tu passes ta main bénie sur nous. Que tout ce qui va être fait ce matin ne dépend pas de nous-mêmes, Seigneur, mais dépend de toi-même, Seigneur Jésus. Je remets, Seigneur, le message d'annonce, tout, Seigneur, qui va être dit. Chaque personne, Seigneur, qui va participer, Seigneur, à ce culte ce matin. Nous les remontons tous entre tes mains, Seigneur. Je remets déjà, Seigneur, et les personnes, Seigneur, toutes les personnes, tous les gens qui vont écouter, Seigneur, ces paroles, ces chants, Seigneur, ces versets, Seigneur. Que ces chants, que ces versets, Seigneur, et rentrent, Seigneur, dans leur tête, dans leur esprit, Seigneur, et les transforment, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continueras à faire pour nous, Seigneur. Malgré tout ce qui se passe, Seigneur, et ce matin, nous pouvons dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel, tu nous as secoués. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous raconter l'histoire d'une petite fille nommée Mary Jones. Mary Jones a vu le jour dans un petit village du pays des Galles qui s'appelle Lanfinangeli Pennan. Le pays de Galles fait partie du Royaume-Uni avec l'Angleterre, l'Écosse et d'autres. Marie était une petite fille sage. Elle vivait avec sa maman et son papa, qui étaient de conditions modestes. Elle aimait aller à l'église avec ses parents. Elle aimait surtout lorsque le pasteur prenait sa grosse Bible noire et lisait un passage dans le psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Marie aimait ce passage et elle se disait, un jour j'apprendrai à lire et je pourrai, lorsque j'aurai ma Bible, je pourrai lire ce passage moi-même. Son papa arriva avec une merveilleuse nouvelle. Marie, tu sais, il y a une école qui va s'ouvrir bientôt, mais à 1 kilomètre. Donc, il faudra que tu fasses 2 kilomètres par jour. Est-ce que tu veux y aller? Oh oui, ça ne l'effrayait pas les kilomètres. Et elle décida d'aller à l'école. Et Marie apprit à lire et à écrire. C'était une petite fille modeste, modèle. Elle aimait lire, elle aimait tout ce que la maîtresse lui faisait faire. Elle était vraiment agréable. Et très vite donc, elle sut lire et écrire. Et elle ne pensait qu'à une chose. Un jour, j'aurai ma Bible et je pourrai la lire aussi
toute seule. Et elle eut une idée. Si je faisais des petits travaux, comme ça j'économiserais et un jour je pourrais avoir ma Bible. Elle en parla à sa mère et aussi à Madame Evans, une voisine qui habitait non loin de chez elle, dans une très belle maison. Elle était aisée, mais très gentille. Et elle racontait des histoires bibliques à Marie le samedi après-midi. Marie commença à faire des petits travaux comme désherber les jardins, ou encore garder les enfants, ou aller à la rivière laver le linge, ou encore vendre ses œufs que ses poules lui avaient donnés parce que Madame Evans lui avait donné 2 poules. Et elle recueillait les œufs, elle les vendait. Et à chaque fois, elle mettait l'argent dans son petit coffre en bois. Et elle était heureuse d'économiser pour avoir sa Bible. Un jour, après 6 ans d'efforts, oui, 6 ans, Marie eut l'argent nécessaire. Elle s'empressa d'aller dire ça à sa mère et à son père et décida dès le lendemain d'aller à la ville, à Bala, pour acheter une Bible parce qu'on n'en vendait pas dans son petit village. Et c'est ce qu'elle fit. Après les recommandations de sa mère, elle partit très tôt le matin et elle arriva le soir à Bala après avoir fait 40 kilomètres. Elle arriva chez le pasteur, comme lui avait conseillé sa mère, lui demanda l'hospitalité pour juste la nuit, ce qu'il accepta. Et le lendemain, il lui proposa même de l'emmener chez M. Charles qui vendait les Bibles. Et dès le matin, c'est ce qu'ils firent, ils partirent chez M. Charles. Marie, toute excitée, arriva et dit « Monsieur Charles, bonjour, je suis Marie Jones. Je viens de petit village du pays des Galles et je suis venue acheter ma Bible parce que vous savez, j'ai économisé pendant 6 ans. J'ai fait toutes sortes de petits travaux. Laver le linge à la rivière, garder les bébés, élever les poules. J'ai vendu mes œufs. J'ai fait toutes sortes de petits travaux que je pouvais faire et voilà, j'ai l'argent nécessaire pour ma Bible. » Le pasteur et M. Charles écoutaient le récit de Marie. Ils étaient étonnés et bouleversés. Mais surtout M. Charles, il était triste. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'avait plus de Bible. Alors, il dit à Marie, « Tu sais, il me reste une seule Bible, mais elle est réservée. Je n'ai plus de Bible pour te vendre. » Marie, elle éclata en sanglots. Elle ne pouvait plus s'arrêter. Lorsqu'elle put enfin s'arrêter, elle reprit son souffle et dit, « Vous savez, j'ai économisé pendant 6 ans. J'ai désherbé le jardin. J'ai gardé les enfants. J'ai fait des petits raccommodages. Et vous me dites que je ne peux pas avoir ma Bible, mais j'ai l'argent et tout. » Et le monsieur Charles, il était ému, il était bouleversé et tout triste. Mais devant ce récit, il a dit à Marie, « Je ne peux pas rester insensible, alors je vais te la donner, la Bible qui reste. » Et Marie prit sa Bible, paya et repartit pour ses 40 kilomètres. Elle était excitée, elle sautait de joie, elle reprenait les versets de la Bible. Elle enlevait ses chaussures de temps en temps. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'ils étaient de famille, de conditions modestes, donc il ne fallait pas user ses chaussures. Donc Marie, elle retirait ses chaussures, mais elle chantait, elle était contente. Elle ne voyait pas passer les 40 kilomètres. Et arrivée chez elle, vous vous imaginez l'accueil qu'elle a eu de ses parents avec sa Bible. Elle était contente, ils étaient tous contents.
ils pourraient enfin lire la Bible. Surtout Marie qui savait lire, elle pourrait lire la Bible à ses parents. Elle était contente, elle était vraiment radieuse. Mais M. Charles et le pasteur, ils ont eu un entretien. Et M. Charles a dit au pasteur, je pars de ce pas pour Londres, où je vais raconter, en faisant des conférences, plusieurs conférences, je vais raconter l'histoire de Marie. Cette petite jeune qui n'a même pas 16 ans, qui a fait 40 kilomètres, qui a économisé pendant 6 ans pour avoir sa Bible. Je vais raconter cela partout. Et c'est ce qu'il fit. Et de par le monde, des dons affluaient pour acheter des Bibles, pour encore donner aux gens qui traduisaient. Parce que c'est un dur métier, un dur travail, un dur labeur de traduire la Bible dans une langue inconnue. Et il continua à faire des conférences afin d'avoir encore plus d'argent pour les peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Il voulait que tout le monde connaisse l'histoire de Marie et surtout que tout le monde arrive à avoir une Bible. Marie est morte à 82 ans. Dans son petit village, on érigea un monument en souvenir de Marie. Et vous pouvez voir écrit encore de nos jours, en souvenir de Marie, qui fit 40 kilomètres, qui économisa pendant 6 ans pour avoir sa propre Bible. Et si vous allez un jour à Londres, vous pouvez aller à la bibliothèque universitaire de Cambridge, où vous verrez la vraie Bible de Marie, et qui raconte son histoire en souvenir de Marie, qui fit 40 kilomètres, économisa pendant 6 ans, fit des petits travaux, garder les enfants, désherber les jardins, laver le linge à la rivière, pour avoir un jour sa propre Bible. Marie a été un instrument entre les mains de Dieu, un instrument docile. Pendant 6 ans, elle économisa sans se décourager. Et vous, les enfants, vous avez le privilège d'avoir une Bible. De nos jours, on peut facilement avoir une Bible, mais pas dans certains pays. Il y a des peuples qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas l'Évangile, qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Et donc, des missionnaires, des appelés vont dans ces pays. Vous pouvez aussi être un instrument entre les mains de Dieu. Vous pouvez un jour partir pour partager cet évangile, pour partager la parole de Dieu. Partir ou prier ou donner pour la propagation de l'évangile. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théronome, Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Et maintenant le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens,
Timothée, Philémon, Hébreu. Jacques, 1 de Pierre, 1, 2, 3, Jean, Jude. Et l'Apocalypse de Jean. Papada. Bien-aimé, alors que tu es dans ta maison, que tu es avec ta famille, tes enfants, la parole de Dieu te dit, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Et c'est un commandement. Alors ce matin, ne manque pas avec ceux qui sont avec toi de te réjouir. Et même si tu es seul, l'unité de l'esprit est ce qui nous rassemble. Ensemble chantons, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant. Ressuscité, vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis des vainqueurs, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je t'engage, je t'invite à prononcer ces paroles sur ta vie, ces paroles d'identité. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est un commandement. Ensemble, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis maintenant. Je ressuscite. Il vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né. Je suis plus que victorieux. Je suis un héritier. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que je me réjouis. Yeah. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Oui, plus que vainqueur. Toute arme forgée, dis-le. Toute arme forgée contre moi sera annulée sans effet. Ressuscité, il vit en toi, en moi. Son nom est Jésus. Je suis des vainqueurs, plus que victorieux. Je suis un héritier du royaume, rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis. Je me réjouis. Oui, je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Oui, plus avec moi. Toute arme forgée contre moi sera nulle, déclare-le. Sera nulle. C'est une vérité. Ressuscité, vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né vainqueur. Plus que victorieux, déclare-le avec moi ce matin. Je suis un héritier du royaume, rempli, je me réjouis. Je me réjouis en toi, Seigneur. En toi, Seigneur.
Seigneur, tu es le seul, l'unique, le seul refuge, notre haute retraite. Oh, nous confions nos vies entre tes mains. Alléluia. Je n'ai que toi. Je n'ai Que toi dans le ciel. toi dans le ciel. Et je ne désire rien Je d'autre ne désire rien que d'autre toi, Seigneur. que toi sur la terre. Lorsque je suis faible, Si je suis et même lorsque je tombe, même si je tombe, tu es le soutien. tu es le soutien de mon cœur. Disons-le ensemble, chantons-le, élevons nos mains. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien D'autre que Oh. toi sur la terre. Oh, viens dans sa présence et adresse-toi au Seigneur. Dis-lui ces mots d'amour. Si je tombe, Alléluia. Tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, Dieu, tu es le soutien de mon Alléluia. mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Oh, Quand mon était cœur plein d'amertume, était plein d'amertume, je je perdais la raison et je n'y croyais Balai de ton plus cœur rien. toute amertume ce Mais matin. Dieu Et approche-toi, ou laisse-le s'approcher, car il veut toucher ton cœur, te saisir la main et t'emmener avec lui là où il n'y a plus de combat, là où il n'y a plus de lutte, et déclarer ensemble: Dieu, tu es le soutien. Seigneur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien. Près de toi, je ne crains rien, Seigneur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Auprès de toi, près de toi, je me sens. Dis-lui ça, dis-lui avec tes mots. Je me sens bien. Près de toi, je me sens Près de toi, près de toi, je me me sens bien, sens Alléluia. Alléluia. Oh. Laisse-le toucher ton cœur ce matin. Laisse-le toucher ton cœur. Bonjour, bonjour à tous, bonjour bien-aimés, bonjour à mes visiteurs, bonjour à tous ceux et celles qui participent ce matin à notre culte en ligne. Alors, je me présente déjà. Je m'appelle Yacobo Sam, j'ai 35 ans, célibataire, et je me trouve comme membre actif à l'église Salut pour tous à Petit Canal. Voilà, il m'a été demandé ce matin de faire un court témoignage sur ma vie passée, comment j'ai rencontré Christ et ma vie d'aujourd'hui. Alors, je vous ferai un témoignage en moins de 5 minutes, sans préparation, tout sort du cœur, bien sûr. Alors moi, j'ai été élevée dans une famille catholique orthodoxe, pratiquante. Je n'ai pas eu forcément une jeunesse difficile, une enfance difficile.
tout se passait très bien. J'assistais de temps en temps à l'école du dimanche quand j'étais enfant. Donc voilà. J'avais ce qu'on appelait un contrat sans engagement avec le Seigneur. Voilà, un contrat sans engagement. J'assistais avec les jeunes de Petit Canal, on faisait des sorties. Ça s'arrêtait là. Je ne voulais pas avoir un CDI. Un CDD avec le Seigneur me suffisait, un abonnement sans engagement. Voilà. Quand je voulais, entre guillemets, peut-être partir, j'avais cette liberté. Le Seigneur a toqué plusieurs fois à mon cœur. Il a toqué plusieurs fois à ma vie. Mais je me disais que, Osam, tu aimes ton prochain, tu aides ton prochain, tu es toujours là pour ton prochain. Tu ne dis jamais non, tu ne refuses jamais d'aider les autres. Tu vas vers les autres. Tu as été avec l'association Jeunesse en Mission. Pourquoi aller plus loin? Pourquoi m'engager? Pourquoi vouloir cet engagement? Voilà. Il s'avère que le Seigneur a toqué à ma porte de diverses façons, de diverses manières. Quelques années plus tard, c'est maman. À travers maman que le Seigneur m'a montré qu'il était là. Maman est tombée malade en 2005-2006 d'un cancer, avec une récidive en 2008, et puis en 2010, et puis en 2011, et puis en 2013, je crois. Et c'est là que j'ai vraiment senti la main de Dieu. Je voulais en apprendre plus. Je voulais aller plus loin. Je voulais m'engager. Je voulais le servir comme un vrai serviteur. Je voulais vraiment marcher avec le Seigneur et qu'il puisse vraiment compter sur moi comme un de ses soldats. Et pour cela, il fallait l'accepter. Il fallait l'accueillir. Parce que c'est vrai que je fréquentais l'église, mais je n'avais pas encore cet engagement. Je n'avais pas encore cette décision que j'avais prise. Et c'est là, en 2011, je décide de donner ma vie au Seigneur. Je passe par les eaux du baptême. C'était pour moi un jour exceptionnel. C'était pour moi la délivrance. C'était pour moi une sorte d'engagement, une sorte de CDI, une sorte d'engagement à vie envers le Seigneur. Ces bénédictions, ces grâces abondaient et surabondaient avant mon engagement. Mais là, bien aimé, je peux vous dire que je ne peux pas compter ces bienfaits. Je ne peux pas les comptabiliser, c'est impossible. Tout ce qu'il fait dans ma vie, tout ce qu'il fait envers mes frères, ma soeur, mes petites nièces, mes parents, mon entourage, ma famille, mes bien-aimés, mon église. Incroyable, mes bien-aimés, incroyable. J'ai perdu le passage que je voulais partager avec vous, mais il se trouve en titre, je pense. Et il nous parle de l'engagement des chrétiens. Je vous motive pour ceux et celles qui ont eu une enfance, entre guillemets, chrétienne. Mais je vous encourage à vous engager. Ce n'est pas seulement vivre dans un berceau chrétien qui fait de nous de vrais chrétiens, de vrais soldats pour le Christ. N'ayez pas peur, engagez-vous et croyez-moi, les grâces et les bénédictions seront encore multipliées par 10 et par 100 et par 1000. Voilà, ce fut un petit témoignage non préparé comme ça. D'accord, mes bien-aimés, j'espère que vous avez apprécié ce moment avec moi. Et n'oubliez jamais, Dieu vous aime. Soyez bénis. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie. À l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé,
ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte était très lourd et je voulais toujours, quand j'étais égaré, pécher plus chaque jour. Mais quand mes yeux s'ouvrirent et je vis mon état, je me jetai aux pieds du Sauveur à l'instant, à l'instant, à l'instant. Oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée. Et mon compte avec mon juge est tout réglé. Bonjour bien-aimés, nous saluons dans le nom de Jésus. Nom moi c'est frère Wilson Joseph et qui gagne un surnom Loulou, nationalité haïtienne, marié, m'a vive Marie-Galante. Je voulais témoigner grandeur bon Dieu, ça bon Dieu fait. Avant conversion moi, m'te kon boire rhum, m'te gen bon carnaval, bon Mardi Gras, m'habitais du côté Tigouave. Alors, m'te tellement kon boire, ça kon fait me prendre déception honte, m'kon vle quitter ça m'pas capable, m'te gon force qui était plus fort que moi. À cette époque, là, nom était inscrit dans le livre La Mort. Mais pour bien aimer femme Dieu, c'est pas ni maman qui fait me quitter boire, c'est pas ni papa ni madame et pas connaissance. C'est Jésus qui fait ça pour moi. Parce que maman était content, elle était capable de boire pour te témoigner petit de kon boire. Et les papas me connaissent boire, ils viennent chita boire avec pour nous qui est-ce qui a boire plus. Et non seule bouteille papa me get en sous. Ça veut dire pas ni papa, c'est pas ni maman. Et madame moi non plus c'est pas lui parce que nous terrain mes programmes. Quoi que les noirs aller dans programme, problème l'été c'est parce que moi faut programme n'a fini devant. Et ça qu'on a m'aider le qu'on dit pas sortir avec moi encore. Mais l'oblige sortir parce que nous mes programmes. Ça veut dire c'est pas tout le monde ça. On connaît sous, on boit la rue, on va rendre qui côté mieux. C'est vrai, je ne suis pas désagréable, gourmet, mais ce n'est pas une bonne vie. Je ne suis pas régler rien. Mais c'est Christ. 6 décembre 92, j'ai accepté Christ dans ma vie. Et Christ réparé. Il fait ça mieux, je dis. C'est que je dis, j'ai courage pour me chanter dette, moi, je paye, Christ paye pour moi. Mais peut-être que bien aimé qui est capable de prendre le temps de dans condition ça. Ou tu es capable dans un mauvais espace. Ou gourmet en pile. Ou faire un peu parfois au plairer, mais ou pas capable. Mais m'a conseillé. Essayez Jésus. Un jour à témoigner grandeur bon Dieu. Parce que moi, je non seulement bon carnaval, je mobile, je toute activité, courir madame à droite à gauche. Ça n'a pas de chambre satisfait. Et pas de chambre qu'à régler rien non plus. Parce que on pas de bon temps. Plaisir pas de bon temps. Et pas capable de quitter. Malgré ça qu'on fait, gros honte, et je ne suis pas capable de quitter. Mais bien aimé femme Dieu, depuis m'accepter Jésus, je viens dans l'autre monde. Je viens dans l'autre visage. Et je regarde tout ancien qu'on disciple clair, qu'on disciple rond, qu'on disciple carnaval. Parce que tout est en mourir. À peine si même professeur qui apprend moi boire professeur qui qu'on apprend moi faire ça il est en mourir et ville est en fini et tout jeune garçon qui levé ensemble avec moi yo est en mourir mais moi même moi là m'a prêcher l'évangile m'a conseiller ou même qui peut accepter Jésus si vous dans une mauvaise situation peut-être vous faire en pile bagaille pour ta quitter ou pas capable m'a conseiller prendre Jésus et puis un jour à témoignage là long m'pas ka boire en pile m'boire ça assez. Mon mettre temps, peut-être un jour m'abord plus, n'a gain plus de temps pour nous témoigner la grandeur de Dieu. Ça, je dis, c'est pas l'argent, c'est pas connaissance, c'est pas maman, c'est pas papa, mais c'est Jésus qui fait pour moi. Bon Dieu béni ou bien-aimé. Oh, alléluia. Seigneur, tu es le rocher des siècles. Et nous avons bâti notre maison sur toi. Nous avons mis notre espérance en toi.
es le seul qui peut nous garder dans toutes circonstances. Oh, nous voici devant toi. Voulons juste te louer, t'adorer, car nous t'aimons. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, chante avec moi, mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Lève tes mains dans sa présence. Alléluia. Car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Tu es mon seul abri. C'est mon seul abri, c'est toi. Toujours. Oh, élève simplement, élève ce chant dans la présence du Seigneur. Oh, confie-toi en lui. Et si tu veux même, alors que tu es dans ta maison, tu es dans le lieu secret, oh, prosterne-toi. Prosterne-toi et appuie-toi sur ce ferme rocher. Alléluia. Oh, je m'appuie sur toi, Seigneur. Alléluia. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend. Appuie-toi, je m'appuie sur toi, Jésus, sur toi, Seigneur. Sur toi. En toutes circonstances, c'est toi, Seigneur. Dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Tu es ma source, Seigneur. Tu es celui sur qui je peux me reposer. Tu es ma haute retraite. Tu es mon réconfort. En toi est toute ma confiance. Et je veux tout simplement te confier ma vie, te donner tout ce que je suis. Moi, ma famille, tout ce que j'ai, je dépends de toi. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent surtout. Je vous invite pour commencer à faire une lecture qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7, les versets 51 à 60 et le chapitre 8, les versets 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 51 à 60 et Actes des Apôtres, chapitre 8, les versets 1 à 4. Prêtons attention.
Verset 51 du chapitre 7. Ô vous, hommes, obstinés, qui comme de véritables incirconcis, gardez vos cœurs et vos oreilles fermés. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vint la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria: Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. De même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri: Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Après avoir dit ces mots, il expira. Chapitre 8, verset 1er. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Verset 4. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Jusque-là, nous sommes au début de l'ère chrétienne. L'Église a pris naissance, elle prend de l'ampleur et elle ne laisse personne indifférente. Que ce soit la population, les autorités politiques et civiles, les Romains, et surtout le monde religieux. L'Église suscite des réactions positives, puisqu'il y a beaucoup de conversions, mais aussi malheureusement des réactions ô combien hostiles. Mais cela a toujours été le cas. Avant les faits rapportés par notre texte, le livre des Actes nous apprend que Pierre et Jean avaient été emprisonnés, réprimandés, menacés, sanctionnés physiquement, corporellement par des coups de fouet. Ils ont reçu des coups. Ce matin, nous parlerons de la persécution des premiers chrétiens, avec en toile de fond, selon ce que nous rapporte notre texte, Étienne, persécuté à mort, et Paul, un persécuteur. Nous considérerons 2 points. La persécution a toujours existé. Voilà le premier point que je veux souligner avec vous. La persécution a toujours existé à l'égard des enfants de Dieu, à l'égard de ceux qui affirment leur engagement, qui manifestent leur fidélité à Dieu.
Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui l'attestent. Nous connaissons l'histoire de Caïn. Caïn, dont l'opposition a été fatale à Abel, son propre frère. Nous avons aussi l'exemple de Joseph qui se retrouve en prison parce qu'il a résisté à la proposition indécente d'une femme, l'épouse de Potiphar. Jérémie est jeté dans une citerne par le peuple, son propre peuple, alors qu'il pleure la misère de ce dernier. Nous connaissons le prophète Élie, un homme qui est l'image du ministère prophétique, mais aussi qui a été aussi persécuté, qui a connu la souffrance de la part de ses contemporains, notamment Jézabel. À cause de ces dernières, il a dû fuir dans les montagnes, dans les rochers, dans le désert. Il a connu la solitude, confiné. Et quand on considère ce qui nous est rapporté concernant cet épisode dans sa vie, on pourrait parler même d'un Élie dépressif. Il a beaucoup souffert. Dans le Nouveau Testament, nous voyons les Juifs souvent persécuter les chrétiens. Beaucoup de Juifs même qui se sont convertis vont persécuter les apôtres, vont persécuter l'apôtre Paul, notamment par rapport à la question de l'observation des règles mosaïques, ou encore sur la question de la conversion des non-juifs. Les juifs vont persécuter les chrétiens. Mais il y a aussi, outre ces exemples, beaucoup de psaumes, beaucoup de cantiques, notamment dans l'Ancien Testament, qui sont en fin de compte des cris de douleur de la part de personnes qui ont été victimes de persécution. Jérémie le dira à plusieurs reprises, notamment dans son livre « Lamentation de Jérémie ». Au psaume 7, le psalmiste évoque ses persécuteurs comme étant des lions qui veulent le déchirer. Au psaume 31, la persécution dont est victime le psalmiste, ce sont des médisances, ce qui veut dire qu'on peut faire terriblement mal, on peut persécuter une personne par ses mauvais propos. Le psaume 38 nous parle de persécuteurs qui sont des meurtriers, puisque le psalmiste dit « ils veulent ma mort ». Donc il y a beaucoup de psaumes, beaucoup de prières dans l'Ancien Testament qui sont en fin de compte des cris de douleur de personnes persécutées. Et Jésus justement va rendre, je dirais, plus célèbre encore un de ces cris de douleur de personnes persécutées, le psaume 22, puisqu'apparemment, lors de sa crucifixion sur la croix, il était en train de réciter le psaume 22, en tout cas partiellement. Les paroles « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» se trouvent bien dans le psaume 22. Dans notre texte, notamment au chapitre 7, le verset 52, Étienne dira « Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Vous avez persécuté à mort des prophètes. La persécution a toujours existé. Et aujourd'hui, vous avez tué le juste que les prophètes annonçaient. » Donc, la persécution n'est pas un phénomène nouveau. L'opposition a toujours été constatée dès que des hommes et des femmes ont manifesté leur fidélité à Dieu. À l'exemple d'Abel, à l'exemple de Joseph, à l'exemple de David. La persécution de la fin des temps, donc, ne commence pas maintenant. Ne commence pas maintenant. Elle a commencé dès les premiers pas de l'Église. Et l'exécution d'Étienne, qui dénote la haine des Juifs, et celle de Paul en sont tout simplement la preuve. Donc ce sont des croyants, ou de prétendus croyants, qui ont lapidé Étienne. Une persécution
qui a un fond religieux. Voilà donc le deuxième point que je veux aborder avec vous. Il faut le reconnaître, souvent la persécution a une motivation ou un arrière-plan d'ordre religieux. Des personnes qui croient en Dieu et pourtant qui persécutent d'autres croyants. Caïn croyait aussi en Dieu, mais il a tué un autre croyant parce que le culte de ce dernier dérangeait sa conscience. Les personnes qui, au temps de Jérémie, qui n'aimaient pas l'entendre, qui n'aimaient pas l'écouter, qui sont-elles véritablement? C'est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, qui refusait d'écouter Dieu, qui refusait d'entendre le message de Dieu, qui refusait, qui rejetait son porte-parole. Élie avait pour ennemi Jézabel, mais aussi avait comme ennemi premier, je dirais, Akab. Et qui était Akab? Un Israélite comme lui, quelqu'un qui croyait aussi en Dieu, en tout cas, qui avait une certaine instruction de la foi juive. Des croyants, des prétendus croyants qui font donc du tort aux enfants de Dieu et qui discréditent par là même la vérité, qui discréditent par là même la bonne nouvelle. C'est en fait l'histoire qui se répète et qui se répète régulièrement. Le meurtre d'Étienne donc, c'est l'histoire qui se répète malheureusement. Et c'est aussi une confirmation que la persécution souvent a une motivation d'ordre religieux. Étienne, en fin de compte, a été lapidé selon les principes de l'Ancien Testament concernant la lapidation. Je vous encourage donc à lire pour avoir la confirmation Lévitique 20, Exode 19, Deutéronome 17 et Deutéronome 21, entre autres. Vous connaissez aussi la fin, ou plutôt la suite de l'histoire qui nous est rapportée en Actes des Apôtres. Acte 9 notamment, qui nous parle de la conversion de Saul et qui va devenir Paul. Mais justement, il nous est précisé qu'en partant pour Damas, il avait été mandaté par les chefs de la religion juive pour ses missions de persécution. Des chrétiens donc, ou plutôt des croyants, peuvent persécuter d'autres croyants. Et pas forcément de faux croyants, pas forcément de faux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu peut se laisser aveugler à tel point qu'il peut faire du tort à son propre frère ou à sa propre sœur. Myriam et Aaron, certainement, ont été utiles à Moïse pour que ce dernier puisse réussir son ministère. Mais en même temps, ces deux personnes-là, lors du deuxième mariage de Moïse, ont été terriblement incorrectes avec lui. L'apôtre Jean nous parle aussi d'un certain Diotrephe dans le Nouveau Testament, notamment dans sa troisième épître de Jean. Et il nous est précisé que Diotrephe était un membre de l'Église, mais c'était un frère visiblement très arriviste, qui tenait des propos méchants, qui était inhospitalier et qui exerçait une sorte de pression sur les autres membres de son Église. Quand nous considérons aussi les problèmes de l'Église de Corinthe, tous les problèmes précisément d'ordre relationnel laissent entendre une forme de persécution de certains chrétiens dans cette Église contre d'autres chrétiens, contre les autres chrétiens. En tout cas, Paul évoque l'idée, ailleurs dans l'Ancien Testament, qu'un chrétien peut être une pierre d'achoppement pour un autre, un persécuteur de son propre frère ou de sa propre sœur. Cependant, si j'ai choisi ce texte, c'est pour pouvoir vous encourager. Bien sûr,
il convient de ne pas oublier l'horreur et la cruauté de la lapidation d'Étienne. Mais surtout, il faut retenir le sort glorieux de ceux qui souffrent pour la bonne cause. Ils sont accueillis, ils sont approuvés déjà par Jésus-Christ. Il faut aussi retenir la vision d'Étienne avant de mourir. Elle nous enseigne que notre espérance, quand elle est forte, quand elle est grande, nous aide à supporter ce qui pourrait être insupportable aux yeux des humains. Retenons aussi le fait que la plupart a fui la persécution, et ce n'est pas de la lâcheté. Contourner l'adversité n'est pas moins spirituel. L'important, c'est l'objectif. En fuyant, les chrétiens ont réalisé ce que ne voulaient pas les persécuteurs précisément, à savoir l'évangile qui prend de l'ampleur et qui continue sa conquête du monde. Dieu est souvent ironique avec l'adversaire de ses enfants. Donc déjà sur terre, on peut voir le triomphe des persécutés, encore plus s'ils demeurent fidèles. En acte 9, nous l'avons déjà dit, c'est la suite de l'histoire, la conversion de l'apôtre Paul. Et Jésus pose cette question à Paul. Pourquoi me persécutes-tu? Frères et sœurs, ne prenons pas le risque de nous opposer à une personne qui veut servir Dieu. Myriam, la sœur de Moïse, l'a fait et l'a appris malheureusement à ses dépens. Bien sûr, rien n'empêche que la volonté de Dieu se réalise, se fasse. On ne sait pas si des membres du Sanhédrin se sont convertis par la suite. Mais nous sommes certains que Dieu a dans ses mains ceux qui s'opposent à l'Évangile. Certains que Dieu a dans ses mains le cœur de nos ennemis. Paul s'est converti et c'en est la preuve. On peut voir aussi dans cette conversion le résultat de la prière d'Étienne, cette prière intense à la fin. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Mais j'aimerais vous poser une question pour terminer. Peut-on faire une telle demande sans un amour désintéressé qui nous motive? Peut-on faire une telle demande sans un amour tel qui anime nos cœurs? La réponse à la persécution, comme disait Martin Luther King, c'est la force d'aimer. Je vous encourage à avoir cette force d'aimer qui motivait Étienne, ce serviteur de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole de nos cœurs. Nous arrivons à la fin de ce culte, Jésus. Montre la voie, parle de Jésus autour de toi et téléphone à tous tes amis en leur disant, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard. Et c'est une prière que tu peux faire en montrant par ta façon d'être, par ta façon de vivre, que le Jésus que nous servons est le chemin. Alléluia. Tape tes mains, élève ton Dieu dans ce lieu. Et montrer à tous la vérité. Et maintenant dis-le avec moi, nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus et nous voulons voir, nous voulons voir, dis-le avec tout ton cœur, avec tes entrailles, pas à pas, non de l'avant, peu à peu gagnons du temps, en jeûnant, en priant, alléluia, et afin que les murailles s'écroulent. Elle s'écroule à terre, à terre. Nous voulons voir. Élève ta voix, saute de joie, pousse tes cris dans sa présence. Et
remercie-le parce que tu as une assurance en lui. Chantons, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard. Montrer à tous la vérité. Yeah. Nous voulons voir. Voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Dis-le avec insistance. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, ensemble. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Peu à peu. Gagnons du terrain. En priant et en jeûnant pour notre génération s'écroule à terre, à terre, à terre. Yeah! Tape des mains, réjouis-toi, saute de joie dans sa présence. Alléluia! Encore nous voulons voir. Jésus élevé. Élève tes mains comme un étendard. Élève tes mains dans sa présence. Et le chemin. Nous voulons voir. 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 Nous voulons voir Jésus. Pas à pas, non de là. Avance. En lisant la parole de Dieu. Alléluia. Par la prière, par les supplications, les actions de grâce, les murailles tomberont. Alléluia. Pas à pas. Déclare-le afin que les murailles tombent. Alors que Jéricho était dressé devant eux. Jéricho a été écrasé par la prière, par la louange et l'adoration. Déclare-le encore, pas à pas. Pas à pas. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir. Nous allons voir Jésus. Yeah. C'est ma prière. C'est une prière. Déclare-le avec moi chaque jour. Tu auras tous ceux que tu as choisis. Tu nous donnes l'assurance que tu es avec nous jusqu'à la fin. Tu vas nous délivrer du mal. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Craignons celui qui peut tuer le corps et l'âme. Il a vaincu le monde. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ni la haine, ni la faim, ni la persécution, ni la hauteur, ni la profondeur ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Amen. Alléluia, je sais qui je suis en toi. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore battre les mains dans la